ce moteur, ce bruit. Ah, c'est juste le pied. Lorsque j'ai vu l'engouement qu'il y a eu autour de la vidéo de la R5 Turbo 2 contre la BMW M3, je me suis rendu compte que la communauté pro Renault Sport sur internet était quand même très présente. Du coup j'ai réfléchi et je me suis dit bon, quelle est la voiture qu'a fait Renault Sport que je préfère dernièrement? Aujourd'hui je vous présente ma Clio préférée, c'est la Clio 3 RS RB7 par Renault Sport. La Clio 3 RS, c'est une référence dans le milieu des petites sportives nerveuses. Son moteur 4 cylindres 2 litres atmosphérique développe 203 chevaux et 215 Nm de couple, de quoi la propulser au 0 à 100 km/h en 6 secondes 9 et à plus de 230 km/h en vitesse de pointe. La RS Red Bull Racing RB7, c'est une édition limitée portant hommage au titre de champion du monde constructeur de Formule 1 obtenu en 2011 par Renault avec, vous l'aurez deviné, Red Bull Racing. La raison pour laquelle je suis absolument fan de la Clio 3 RS, que je préfère d'ailleurs beaucoup plus à la Clio 4 RS, c'est qu'elle reprend toutes les caractéristiques d'une petite voiture musclée très nerveuse. Et particulièrement sur cette version RB7, donc qui est issue du partenariat entre Red Bull et Renault Sport. C'est donc l'occasion pour moi de vous donner 5 choses que j'adore sur cette Clio en particulier. Le jaune et le noir sur une voiture, c'est une de mes combinaisons de couleurs préférées. Sur cette voiture, on a ce qu'on appelle un noir profond et des accents jaune Sirius, la couleur de Renault Sport, et ça lui va super bien. Avec une si petite voiture, c'est compliqué de lui donner un look vraiment musclé sur la route. Pourtant la Clio 3 RS y arrive très bien et surtout à l'avant. On a des hanches ici qui sont extrêmement galbées. Mon détail préféré, c'est cette petite sortie d'air qui n'est pas fonctionnelle mais ça rend vraiment bien, ça sculpte énormément la hanche. Et évidemment, cerise sur le gâteau, le propriétaire a eu la très bonne idée de la rabaisser un petit peu. La voiture est posée sur des ressorts courts et il a mis des élargisseurs de voie, donc c'est quand même très musclé. Comme la lame à l'avant et les rétroviseurs, le diffuseur arrière est peint en jaune Sirius. Et ce que j'adore, c'est que le diffuseur va vraiment très profond. C'est pas simplement une pièce de plastique qui a été posée à l'arrière, c'est un vrai diffuseur qui est fonctionnel. Double sortie d'échappement qui est justement intégrée dans ce diffuseur. Et bon, le petit truc qui était un peu obligé avec un moteur Atmo, c'était de mettre une ligne d'échappement. Là, on a une ligne complète Miltech et croyez-moi, ça chante. Dans cette voiture, on a des magnifiques sièges Recaro. Ils maintiennent extrêmement bien, ils sont beaux, on a des surpiqûres jaunes qui rappellent la carrosserie extérieure tout simplement. Et on est tellement bien assis dedans et je trouve que ça donne immédiatement un petit côté spécial à l'intérieur de cette voiture, j'adore. Pour être certain qu'on se rappelle qu'on est dans une édition spéciale et qui plus est limitée à 455 exemplaires, il y a à peu près 185 exemplaires en France, c'est vraiment très peu. On a une petite plaque ici qui dit F1 World Champion FIA 2011, évidemment pour commémorer le partenariat Red Bull et Renault Sport. Et notre voiture, c'est la numéro 123. Les premières choses qui sautent aux yeux dans cette Clio, ce modèle en particulier, c'est deux choses. Déjà, la ligne d'échappement qui est très présente. Petite démonstration. Deuxième, 5000 tours. Alors ce que vous entendez, le petit bip juste avant, c'est la voiture qui vous indique qu'il faut passer le rapport. Ambiance course directement. Et la deuxième chose, c'est le châssis. Alors sur cette voiture, sur la RB7, on a d'origine le châssis Cup. Tout a été raffermi, le châssis est raffermi, la direction est plus précise. Et en plus sur cette voiture, on a des ressorts courts. Ce qui fait que c'est extrêmement ferme, mais c'est bien maintenu. Et on a directement une impression de petite voiture de rallye, c'est très nerveux, ça chante, ça invite au sport, ça a envie d'être conduit assez fort. Pédalier très rapproché, idéal pour le double débrayage. Forcément c'est un moteur atmosphérique, ça s'essouffle un petit peu dans les tours. La bande de puissance qu'il faut vraiment utiliser, c'est entre 5000 et 7000. C'est là vraiment où le moteur est super rageur, qu'il a envie que vous lui tapiez dedans. Mais après ça s'essouffle un petit peu. Et avant, il n'y a pas énormément de couple. Alors là vous le voyez, il a commencé à pleuvoir.
Alors sur cette voiture, il n'y a pas d'autobloquant et c'est une des critiques qui avait été faite avec la Clio RS, y compris la Clio RS Cup. Mais là par exemple, la route est grasse, je suis sorti mi-virage en deuxième, pied dedans. On a un peu perdu de motricité. Et si vous n'avez pas une utilisation circuit de la voiture, je pense pas qu'un autobloquant soit ultra nécessaire. Une chose que j'adore particulièrement dans cette Clio, c'est la position de conduite. Alors pourtant, moi qui adore être assis très très bas, là je suis assis assez haut. Comme sur cette voiture, tout se passe sur le train avant, c'est une traction évidemment. Et ben, on a envie d'avoir une bonne vision de la route et généralement, là où on va vraiment exploiter la voiture, ça va être sur des petites routes très sinueuses, donc on a envie d'avoir une bonne visibilité. Et cette position de conduite assez haute, au final, ça fait qu'on a une vision qui est très claire de la route, on sait exactement où est la corde, on sait exactement comment on place la voiture. Et ça, c'est vraiment pas mal. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, c'est tellement agréable d'avoir une petite voiture comme ça avec des beaux sièges sport qui maintiennent extrêmement bien. Voilà, ça invite à la conduite, on se sent directement dans une ambiance différente. Oh, 203 chevaux, 230 Nm de couple, petite boîte 6 vitesses. La boîte 6 vitesses est extrêmement agréable à manier, donc elle est très précise, elle s'enclenche bien. Les freins ont aussi beaucoup de mordants, bon, ils sont reconnus pour avoir aussi beaucoup d'endurance, c'est très important sur une petite voiture comme ça. Parce que voilà, il faut pas se le cacher, une petite bombinette comme ça, parce que c'est vraiment le terme, c'est fait pour aller arsouiller sur des routes de montagne ou sur des routes de campagne très sinueuses. Donc les freins, on va les utiliser dans tous les cas. Et là je dois dire qu'il y a un bon feeling, ils ont du mordant, évidemment c'est signé Brembo. Vous l'aurez compris, cette voiture est un régal à conduire, mais comme toute voiture, elle a ses défauts. J'ai donc sélectionné pour vous 3 choses que je n'aime pas sur la Clio RS. Plastique. C'est du plastique partout, du beau plastique moussé comme on l'aime et beaucoup de plastique dur. Bon, d'un autre côté, il faut se dire que d'une, c'est pas une Rolls-Royce ou une Bentley. Deux, la voiture, elle a quand même quelques années. Les premières Clio RS de cette phase-là sont sorties en 2006, 2007 je crois. Donc la voiture forcément a un intérieur qui date. C'est pas spécial, c'est pas très beau. Mais bon, c'est ergonomique, les pièces valent pas cher. On fait avec. Bien que la boîte de vitesse sur cette voiture soit très courte et soit un plaisir à manier, il faut faire extrêmement attention parce qu'elle est quand même très fragile et c'est assez fréquent sur les Clio 3 RS de devoir changer la boîte. Et le dernier truc que je déteste sur cette Clio 3 RS, c'est RB7, c'est que je lui ai pas trouvé d'autres défauts. Parce qu'en dehors de l'intérieur qui est moche et de la boîte qui peut casser, je l'aime bien cette Renault. En réalité, il y a une chose que j'ajouterais, mais qui n'est pas vraiment un défaut, plutôt un compromis. Avec le châssis Cup, la RS se montre quand même très raide, et pour un daily, c'est vite fatigant. Il faudra donc à mon sens la garder comme voiture de week-end, ce qui malheureusement vous obligera à la conduire très très fort à chaque sortie. Voilà donc un terrible compromis. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai choisi cette Clio RS RB7, c'est parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, pour moi, en termes d'esthétique, c'est la plus belle des Clio RS. Je suis pas spécialement fan de la Clio RS 4. Déjà, pour une raison principale, c'est que c'est des palettes. Je trouve que ça gâche l'expérience de conduite. La Clio 3 RS, elle a toujours eu ce truc. Elle était plus musclée, elle était plus assise. Moteur Atmo, boîte méca, châssis d'enfer et puis voiture plutôt abordable. Ce modèle en particulier, la RS RB7, c'est un modèle quand même assez rare. C'est une édition limitée. Et des très beaux exemplaires comme ça vaut dans les 14-15 000 euros vraiment si vous voulez quelque chose de pas trop kilométré. Donc ça cote quand même encore un peu et ça garde sa cote parce que c'est une super voiture. Et c'est vraiment ça que je voulais montrer aujourd'hui, c'est que on a l'habitude de cracher sur Renault etc, mais il faut pas oublier que Renault Sport c'est vraiment un département à part. La Clio RS, cette version là 2012, elle affronte la 208 GTI, elle affronte quoi d'autre, la DS3R, des petites voitures comme ça, des petites bombinettes, mais ça reste vraiment une référence, un jouet génial pour s'amuser quoi. Parce que là on est tranquille, la voiture est assez ferme, mais ça se conduit, je suis en 5ème, 4ème, 3ème, 2ème. Et puis la 3ème, regardez, 5000, 6000, 7000, 8000. C'est juste génial. J'ai dit avec la R5 Turbo 2, d'ailleurs je vous invite à aller visionner la vidéo, que des voitures comme ça, il n'y en aurait plus. C'est des caractères assez particuliers. Mais une voiture comme ça, une petite Clio 3 RS, avec les bonnes modifications, je pense que c'est des sensations qu'on retrouve plus sur des voitures actuelles. La preuve,
Alors je sais pas pour la potentielle Clio 5 RS, existera ou pas, on sait pas encore. Mais la Clio 4 RS, pour moi les sensations, même en trophy, mais c'est ultra lisse, c'est méga efficace, le châssis est excellent. Mais les palettes là, moi j'ai envie de jouer de l'embrayage, j'ai envie de faire du talon pointe, j'ai envie de bouger le bras. Surtout quand on voit qu'ils sont capables de faire une boîte aussi bien. Alors je l'ai dit, elle est fragile, mais le guidage est bon, c'est engageant, c'est fun. Ce moteur, ce bruit. Ah, c'est juste le pied. Ça donne envie d'aller gratter les tours comme dans une GT3. Franchement, je suis pressé de connaître votre opinion sur cette Clio 3 RS et sur ce modèle en particulier, sur la RB7. Parce que moi, je pense vraiment qu'en termes de petite bombinette GTI, c'est vraiment le must. C'est vraiment très très bien. Et j'ai essayé toute la concurrence, hein. J'ai essayé des S3R, j'ai essayé la 208 GTI BPS. Franchement, c'est vraiment pas mal. Une voiture que j'aimerais bien essayer, c'est la Fiesta ST, la version 182 chevaux et la dernière version en 200. Mais franchement, c'est le must. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Beaucoup d'autres essais vont arriver dans les prochaines semaines. Des voitures très exclusives, des petites bombinettes, des anciennes, des éditions limitées, bref. À votre place, je resterai abonné. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram évidemment. Et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.